Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode de Priorité Bien-être. Je suis Aurélie, coach de vie. J'ai à cœur de vous apporter les clés pour aller vers un mieux-être, vers une vie qui vous ressemble et qui vous épanouit pleinement. Ici, on parlera d'outils de développement personnel, de reconversion professionnelle, de motivation, d'ambition, d'action, de changement de vie. Je vous partagerai ce qui m'a aidé à me sentir mieux au quotidien, physiquement et psychiquement. Parce que j'ai envie de créer des déclics, d'éveiller des consciences, de donner la place à des échanges, de libérer les paroles. Alors si toi aussi, tu as envie de prendre la parole autour d'un de ces sujets, n'hésite pas à me contacter pour intervenir dans ce podcast. La porte de Priorité Bien-être est ouverte à toutes les personnes qui ont à cœur de porter leur voix. Car ça pourrait être la voix qui en aiderait plus d'un à se sentir mieux, physiquement et psychiquement, car l'un ne va pas sans l'autre. Oui, tu le comprendras, je suis très attachée à la triade âme, corps, esprit. N'hésitez pas à me faire vos retours, à vous abonner au podcast, à me suivre sur Instagram @aurelie.alonzo.coaching et à noter l'épisode, à me laisser un commentaire pour ceux qui utilisent Apple Podcast. Pour les autres, vous pouvez partager l'épisode directement sur Instagram. Je vous repartagerai. Cela me fait vraiment chaud au cœur et m'aidera en plus de cela. Je vous remercie du fond du cœur pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous plaira. Je vous dis à très vite. En attendant, prenez soin de vous et faites de votre bien-être votre priorité. Bonne écoute! C'est avec beaucoup d'enthousiasme que je vous retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode de podcast. Je voulais d'abord vous remercier pour vos partages, vos retours et votre encouragement à la suite du tout premier épisode. J'ai eu des retours qui m'ont vraiment fait chaud au cœur et je vous en suis réellement reconnaissante. J'espère sincèrement être à la hauteur de vos attentes. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je souhaite me présenter davantage pour que vous compreniez mon parcours et pourquoi aujourd'hui je m'intéresse tant au développement personnel. Et puis je pense que c'est primordial pour la suite, comme si cela nous invitait à faire connaissance pour que vous sachiez à qui vous avez affaire. Mais aussi et surtout parce que mon parcours est très commun, alors je me dis qu'il parlera peut-être à bon nombre d'entre vous, et peut-être encore mieux, inspirera quelques-uns ou quelques-unes d'entre vous. Alors on va reprendre un sacré bout d'année en arrière. Passionnée de danse et de théâtre, et après avoir traversé des épreuves difficiles pendant mon adolescence, ce dont je vous parlerai certainement dans un prochain épisode, je me suis tournée vers des études théâtrales. Je voulais devenir comédienne. Après un bac littéraire option théâtre, à 18 ans, j'ai quitté la ville dans laquelle j'avais grandi. J'étais très proche de ma famille, alors ça n'a pas toujours été facile à vivre. Mais avec le recul, je sais maintenant que c'est l'une des meilleures choses qui me soit arrivée. Prendre mon envol, puiser dans mes ressources, m'éloigner de personnes qui n'avaient pas toujours été bienveillantes avec moi. J'ai alors débuté une licence en art du spectacle. Bien que le théâtre me passionnait, je sentais qu'il me manquait quelque chose, l'humain. J'ai donc terminé ma licence en sciences de l'éducation et je me suis alors formée en tant qu'aide médico-psychologique. J'ai travaillé auprès de personnes en situation de handicap. Enfants, adultes, adolescents, personnes âgées. Mais mon coup de cœur, c'était les enfants. En fait, j'étais dans une relation amoureuse assez longue et quand j'ai senti que je n'étais plus épanouie sur ce plan, j'ai décidé de quitter la personne avec qui je vivais. Il en a été de même le jour où j'ai senti que je n'étais plus alignée avec ce que je faisais professionnellement. Ça ne m'épanouissait plus, je ne vibrais plus, alors j'ai décidé de tout quitter pour me former en tant qu'éducatrice de jeunes enfants. Oui. J'ai quitté le CDI et la relation longue, quasi en même temps. J'ai quitté cette personne la même année où j'avais repris la danse et le théâtre. C'est marrant, mais avec le recul, je me dis qu'il n'y a pas de hasard et que mes passions m'ont soutenue dans cette période difficile. Elles m'ont soutenue pour comprendre et pour assumer ce qui me rendait heureuse. Le fait de tout quitter, personnellement, professionnellement, m'a permis de me rendre compte que j'étais capable de renoncer à du confort pour prendre soin de ma santé mentale. Je savais alors que quelles que soient les épreuves, mon bien-être serait toujours ma priorité.
J'ai vécu des moments de solitude qui m'ont permis de me rencontrer, de faire beaucoup d'introspection, de me faire passer en priorité et de comprendre ce qui était bon pour moi, ce que je voulais et ce que je ne voulais plus. Et c'était exactement ce qu'il était en train de se passer en parallèle dans ma vie professionnelle. Toutes ces étapes m'ont permis de reprendre confiance en moi et de me connaître davantage. À cette époque, donc, ma priorité, c'était de mener à bien ma formation d'éducatrice de jeunes enfants. Et pendant cette formation, au détour de rencontres et de lectures, je me suis tournée vers le développement personnel. Même si on reviendra sur ce terme et cette tendance plus tard, car il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, j'ai en tout cas découvert des outils qui me permettraient, à ce moment-là, de cheminer sur mes difficultés, de me poser les bonnes questions, de gérer le stress que je rencontrais pendant cette formation. Je sentais, malgré toutes ces avancées, qu'il y avait encore du chemin à faire, des blocages à soulever, des insécurités à travailler. Et l'envie de toujours aller plus loin dans mon cheminement était de plus en plus forte. Car j'ai fait une très belle rencontre pendant cette formation et j'ai senti, pendant cette rencontre, qu'il y avait encore, oui, des choses à travailler. Et puis, il est vrai que quand j'ai débuté ma formation, j'ai arrêté la danse, car je ne pouvais pas tout mener de front. J'ai fait l'erreur de garder le théâtre plutôt que la danse, la première année de formation. Sauf que je n'avais plus d'exutoire qui passait par le corps. Le théâtre me faisait du bien, bien sûr, mais me prenait du temps et restait quelque chose d'encore très cérébral. Ce n'était pas ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Pour ma deuxième année, j'ai tout arrêté, mais le sport me manquait trop. La solution, à ce moment-là, c'était la salle de sport. Me défouler, sans contrainte d'horaire, ni d'engagement. Juste un moment pour moi, à moi. Puis il y a eu un déménagement, dans le Comminges, pour des raisons professionnelles justement. Alors plus de salles. Je suivais sur les réseaux de plus en plus de comptes qui étaient liés au développement personnel, au sport, à l'alimentation, au bien-être en général. Et cela faisait un moment que je commençais à m'intéresser au CrossFit, mais avec la croyance que ça m'était inaccessible. Je suis trop petite, je n'ai pas fait assez de sport auparavant, etc. Mais une personne qui se reconnaîtra, je l'espère, m'a prise par la main. Et maintenant, je suis bien plus accro qu'elle. Le CrossFit a pris une place de plus en plus importante dans ma vie. J'ai découvert que mon corps pouvait accomplir des choses que je ne soupçonnais même pas. C'était l'exutoire dont j'avais besoin, vraiment. Je découvrais là un moyen de m'entretenir, de prendre soin de moi physiquement, mais aussi psychiquement. Et en parallèle, en plus de ça, j'ai pris goût à la découverte d'activités diverses comme l'escalade, la randonnée, l'acrobranche, le canoë. Alors oui, j'étais bien décidée à lui en demander encore plus à ce corps, en toute bienveillance bien sûr, mais à lui donner le nécessaire pour qu'il puisse y arriver. Dans tout ce cheminement, je me suis intéressée à de plus en plus de choses. L'alimentation dite saine entre guillemets, la nutrition et donc de plus en plus de plaisir à cuisiner, la naturopathie, le développement personnel de plus en plus et dans un sens de plus en plus large. Et en mettant des conseils en pratique, j'ai découvert qu'il était possible d'avoir une meilleure digestion, un meilleur sommeil, car étant de nature assez nerveuse, je faisais parfois des insomnies, et de ne pas être pliée en deux le premier jour de ces règles. Alors attention, ici je ne parle pas dans le cadre de maladie bien sûr, mais effectivement j'avais des débuts de règles assez difficiles, et ça n'existe plus aujourd'hui. Clairement, c'est parce que je me suis documentée sur comment les soulager, et que j'ai appliqué tout ce que j'ai pu lire. Donc si un épisode vous intéresse là-dessus, n'hésitez surtout pas à me le dire. Je trouve ça passionnant et quand je pense à quel point ça m'a aidé et facilité la vie, je me dis qu'on devrait être beaucoup plus nombreuses à suivre tous ces petits conseils. Voilà. Et donc quand on goûte autant à un mieux-être dans tous les domaines, on ne peut que s'y habituer, voilà, et aller toujours dans ce sens. Je suis un peu émue. Voilà.
Clairement, c'était le début d'un cercle vertueux. Je me questionne, je comprends, j'agis, et ainsi de suite. Et quand on découvre un mieux-être, on ne peut qu'aller dans ce sens. Qu'il soit question d'une difficulté dans nos comportements ou d'une douleur physique, j'ai le pouvoir de me sentir mieux. Alors qu'est-ce que je peux mettre en œuvre dans ce sens? J'essaie toujours, de plus en plus, de me poser ces questions-là. Voilà. Pourquoi je vous raconte tout ça? Pas juste pour vous raconter ma vie, non, mais parce que je trouve qu'il y a plusieurs moralités dans tout cela. Tout d'abord, si vous êtes dans un schéma de vie qui ne vous correspond pas, fuyez. Malgré les difficultés que cela représente, mettez des choses en place pour changer et vivre pleinement ce que vous avez envie de vivre, que ce soit personnellement ou professionnellement. Accrochez-vous à des choses qui vous font du bien, le sport, les loisirs en général, des études qui vous passionnent. Pensez à vous, faites-vous passer en priorité. Personne ne le fera à votre place, car vous seul savez ce dont vous avez besoin. Et puis, la vie, elle passe tellement vite. Sachez être égoïste, car on ne peut pas prendre soin des autres si l'on ne prend pas soin de soi d'abord. Ne culpabilisez pas de quitter une personne, même si cela la rend malheureuse, car son bonheur ne dépend pas de vous, mais le vôtre, oui. Ne vivez pas selon les règles de la société qui prône la stabilité financière et professionnelle avant tout, si cela ne vous correspond pas. N'y laissez pas votre santé physique et psychique. Vous méritez mieux que ça, non? Libérez-vous du regard des gens, car ils auront toujours quelque chose à dire, quelle que soit votre attitude. Vivez pour vous. N'ayez pas peur de vous retrouver seul. Vous êtes votre meilleur allié. Et vous connaître mieux est le meilleur service que vous puissiez vous rendre. Ce que je peux vous conseiller aussi, c'est de vous intéresser à des choses variées et d'apprendre, encore et toujours, sur vous, mais aussi sur le monde et les richesses qu'il comporte. Car c'est en se nourrissant de l'extérieur qu'on enrichit l'intérieur et qu'on se pose de plus en plus les bonnes questions. Bien sûr, des erreurs, des difficultés, des échecs, il y en a toujours. Moi, la première, vraiment, il y a encore tout ça, alors que je suis sur ce chemin de compréhension de moi-même, de connaissance de moi-même, de développement personnel, de mieux-être. Bien sûr que dans tout ce chemin que je vous ai raconté, des erreurs et des difficultés, il y en a eu. Mais c'est justement en prenant soin de vous et surtout en vous connaissant mieux que vous pourrez y réagir au mieux à ces difficultés, que vous pourrez mieux vous protéger et mettre à profit ces erreurs ou ces difficultés pour en ressortir plus grand. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là pour cet épisode car je pense que ça commence à faire un peu long. Mais j'avais vraiment à cœur de vous faire passer ce message, qui peut paraître bateau, simpliste, mais qui est tellement difficile à appliquer. Parce que bousculer ses habitudes demande de se faire un peu violence. Le changement, c'est difficile. Et ça aussi, je pense qu'on y reviendra. Notre cerveau, c'est prouvé, il est orienté facilité. Donc c'est à nous de le hacker pour être en mode pilote et pas passager. Voilà, le voyage qui nous attend grâce à tout cela est bien plus magique. Donc, priorité bien-être, c'est cela. C'est vous faire prendre conscience qu'il est urgent de faire du mieux-être une priorité. Et même si cela prend du temps, y réfléchir, mais c'est déjà un grand pas. Voilà, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous présenter priorité bien-être ainsi, avec qui et quoi se cache derrière. J'espère sincèrement que ce podcast vous aura plu et aura pu vous faire réfléchir sur votre définition du bien-être et ce que vous mettez en place dans ce sens au quotidien. Et sinon, sur ce que vous avez besoin de changer et comment vous souhaitez vous y prendre. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez l'envie d'échanger là-dessus, je me ferai une joie de vous répondre.
je sais que la deuxième partie est un peu plus improvisée. Il y a un peu plus de cafouillage, bafouillage, je sais pas comment dire. Mais voilà, j'ai pas envie de réenregistrer. J'ai envie de laisser cette fin d'épisode avec la spontanéité qui, je pense, me ressemble déjà et qui est bien plus authentique. Voilà, qui correspond davantage au message que j'ai envie de faire passer. Et voilà, j'ai envie de laisser tout ça avec toute l'improvisation qu'il y a eu. Et voilà, j'espère vraiment que cet épisode vous aura plu. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Vous voyez, voilà. Je pense qu'il est temps d'arrêter là. Je réenregistrerai pas. Mais en tout cas, c'est avec grand plaisir que j'ai enregistré cet épisode. Voilà. Je vous embrasse. À bientôt.